De plus, Ezana n'avait que 14 ans, ce qui est complètement vrai. Certains historiens soupçonnent même Frumentius d'avoir pédé le petit Ezana. Parce qu'après la mort de son père, il rentre au trône à 12 ans. C'est même pas 14 ans, il avait 12 ans quand il est devenu roi. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas, les historiens ne s'accordent pas, mais la date la plus probable, parce qu'on dit c'est entre 12 ans et 16 ans qu'il est devenu roi. Donc l'âge le plus probable, c'est à 12 ans. Parce que ce n'est qu'un gamin. Et beaucoup qui ne connaissent pas l'histoire de l'Éthiopie, ils disent, oh, le christianisme est venu comme ça, il y a l'unique Éthiopien qui a été converti, il est parti. Vous êtes malade, hein? Est-ce que vous savez qu'en Chine, il n'y a pas de francs-maçons? En Chine. Mais pourtant, il y a des francs-maçons. Officiellement, la Chine n'a pas de francs-maçons. Mais il y a des francs-maçons. Il y a des Chinois qui quittent la Chine, qui vont aux États-Unis, se convertissent à la franc-maçonnerie et reviennent en Chine, ils sont anciens. Donc ça ne veut pas dire parce que l'unique Éthiopien a cru à Philippe, je ne sais pas où dans vos bêtises que vous racontez, qu'il est parti convertir l'Éthiopie. Ça ne veut absolument rien dire. Et donc pour revenir, la stratégie de la franc-maçonnerie, la stratégie de la Rose-Croix, la stratégie de l'islam, la stratégie du catholicisme, depuis l'Antiquité, a toujours été la même. On convertit le chef et c'est le chef qui va convertir son peuple. Est-ce que vous comprenez un peu? Si on va amener le peuple gabonais dans l'islam, on convertit le président de la République. On ne va pas venir convertir le peuple. On convertit le président de la République. C'est le président de la République qui vous amène, vous tous, dans l'islam. Il va aller signer les accords. Il va aller signer des trucs qui vont engager le peuple dans l'islam. Et ça a été toujours la même stratégie. Et donc, Athanase et Constantin, qui étaient deux grands pédophiles, des grands baiseurs, et on soupçonne même qu'il avait baisé le petit à 12 ans, Frumentius, pour convertir les royaumes qui faisaient obstacle à l'Empire romain, ben, il fallait convertir le chef. Et puis, puisque l'Éthiopie était le royaume le plus puissant qui était proche de l'Empire romain, qui faisait obstacle à l'Empire romain, mais bon, facilement pour détruire l'Empire de Aksum, donc l'Empire éthiopien, il fallait convertir le chef. Et ils ont eu une grande opportunité parce que le père des Zéna venait de mourir, le petit n'avait que 12 ans quand il monte au trône. Alors, on a, comment est-ce qu'il s'appelle, Frumentius qui a été nommé évêque du royaume d'Aksum, qui a construit les églises par-ci, par-là. Et qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide de convertir le roi qui n'a que 12 ans. Certains historiens soupçonnent même qu'il avait pédé, il entretenait des relations sexuelles avec ce roi-là. Il a baisé au cul. C'est pourquoi si vous remarquez bien l'histoire de l'Éthiopie, leur Bible raconte leur histoire. Leur Bible, leur christianisme est un syncrétisme pur, basé sur leur tradition. Ça, il faut comprendre. Oh, quittez de là, vous ne connaissez pas l'histoire là. Laissez-moi, c'est ma boule là qui dit, oh, l'Éthiopie n'a jamais été.